Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Parole Vivante et d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, à étudier ensemble. Nous allons aborder un autre sujet, ok? Donc je dis à nous allons aborder un autre sujet que nous allons étudier ensemble, ok? Nous allons commencer qui c'est l'eschatologie ou bien, ok, les temps de la fin. Ok, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'eschatologie, ok, ou les temps de la fin. Ok, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. L'eschatologie ou, n'est-ce pas, les temps de la fin. Donc, nous allons commencer ensemble. L'eschatologie ou les temps de la fin. Nous allons voir ensemble maintenant, d'abord, enlèvement de l'Église. Enlèvement de l'Église. Ok, nous connaissons, n'est-ce pas, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il était venu sur la terre. Il était venu mourir. La Bible t'a annoncé naissance. Ok, il était fait. Il est venu sur la terre, d'après toute prophétie qui était baillée sous lui. Il est venu fait, et puis il mourit, il ressuscité, il monte dans le ciel, l'aller. Maintenant, la Bible montre nous clair, Jésus-Christ vient pour le retourner, n'est-ce pas, sous la terre. Alors, il vient pour le retourner. Maintenant, dans l'enlèvement de l'Église, ça c'est la première phase retour Jésus-Christ là. La retourner vient chercher l'Église, et ça, la Bible montre nous dans l'enlèvement de l'Église là, Jésus. Alors, en pile verset montre nous ça, nous allons voir ensemble. Jésus-Christ pas mettre pied sur la terre. Ok, la prêté dans les airs, d'après texte là, les montrer noir sur blanc, nous pour aller à la rencontre, quand il dit mort en Christ soit précisé premièrement, et nous même qui chrétiens qui vivants, n'a pas mettre pied sur la terre. Première phase là, la retourner pour l'église. Deuxième phase là, il pas retourner pour l'église, la retourner avec l'église sous la terre. C'est là ça la mettre pied sous terre. Mais là, dans l'enlèvement de l'église, Jésus-Christ pas descendre sous la terre, la Bible montre la prêté dans les airs. Ok, enlèvement de l'église. Tant que Jean n'a dit, nous on commence là, ok? Nous allons voir ensemble détails sur l'enlèvement de l'église. Maintenant, les montrer, ok, d'après texte, il dit, venu de Jésus. Il dit, rencontre avec Jésus. C'est ça, oui. Enlèvement de l'église, ouais. Il dit, venu de Jésus, ok? Il dit, rencontre avec Jésus. Ça veut dire, première résurrection. Première résurrection, il dit ça, regardons ensemble, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 4 verset 16 17. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 4 verset 16 et 17. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 4 verset 16 17. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 4 verset 16 et 17. Ok, rencontre avec Jésus, première résurrection. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Lisons ensemble. Verset 16. Sur la résurrection des morts et l'avènement du Seigneur. Verset 16. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ouais, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Ouais, descendra du ciel. Ça veut dire, la sortie dans le ciel là. La descendre dans le ciel là. Et les morts en Christ ressusciteront premier. Ça c'est en premier. Ça c'est la première résurrection. La première résurrection, il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les gens qui partent en Christ, ils ont prêté là, dans le tombe là. Ok? Il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Il dit ensuite, nous les vivants. Ça veut dire, les gens qui sont morts en Christ, ils ont ressuscité en premier. Ça c'est étape pour résurrection. Mort en Christ, ils ont ressuscité en premier. Il dit ensuite, ça veut dire après. Nous les vivants. Nous les vivants qui seront restés. Nous les vivants là, ce n'est pas tout le monde qui vivant sous la terre. Nous les vivants là, parler là, c'est seulement le monde qui, disons, nous sommes capables de dire qui c'est chrétien. Le monde qui accepte Jésus comme sauveur personnel, qui vivant. Ça veut dire qu'il peut pas mourir. Ça veut dire dans le pays, les Christ a retourné. Il y a des gens qui vivent sous la terre. Il y a des gens qui sont morts, qui allaient déjà. Il y a des gens qui seront restés.
nous même qui vivants, qui étaient, puisque mort en Christ, il aussi en premier, il dit, nous même qui vivants, qui il dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur dernier. Il dit, ouais, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur dernier. Ça veut dire, nous-mêmes qui étaient vivants, nous mettons avec les gens qui étaient morts en Christ, nous mettons ensemble avec eux, pour nous monter dans le nuage là, sur dernier. Il dit, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ouais, nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Jésus-Christ pas mettre pied sous la terre. On dit ça déjà. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous sommes toujours avec le Seigneur. Waouh, béni soit l'Éternel. Nous voyons comment il va le faire. Moun qui Christ en premier, ça veut dire que moun qui en Christ, moun qui était mort en Christ, les morts en Christ, ils ont en priorité. Ils ont en priorité, ça veut dire que c'est capacité en premier. Capacité en premier veut dire qui ça? Non, c'était en premier. Capacité en premier veut dire qui ça? Nous connaissons l'homme son être trichotomique, il a un corps, il a un âme, il a un esprit. Les qu'on mourit, l'homme avec l'esprit a quitté le corps à l'enterrer. Mais l'homme fin mourir, l'esprit avec l'homme continue à exister. Waouh! L'homme mourit, pour quitter terre, l'esprit avec l'homme pas mourir. Il est éternel. Corps a mourir, il est enterré. Ça veut dire que ça, lui a prêté sous la terre. Maintenant, il y a qui ça qui passe? Puisqu'il dit comme ça, moi Christ en premier, ça veut dire l'Éternel pour le mettre ou là, l'esprit avec nous, il est déjà avec l'Éternel. Il est déjà avec Dieu. Maintenant, il va mettre l'esprit avec nous dans un nouveau corps. Parce que l'homme, le monde qui était mort en Christ, il a pris avec un nouveau corps. Il y a un corps glorieux, un corps qui ne peut pas mourir. Parce que toi, tu es séparé. Dans la mort physique, un corps qui ne peut pas mourir. Parce que toi, tu es séparé. Dans la mort physique, toi, tu es séparé. Deux, vous faites en route, qu'on a lui-même à l'enterre. Et bien, quand il y a ça retourner sur la terre, venir chercher l'église, dans la première résurrection, il y a l'esprit, bon Dieu peut mettre l'esprit avec dans un nouveau corps. C'est qu'on y a là, il y a précisé avec un nouveau corps. Pas corps, et pas corps qui était avant. C'est un nouveau corps, un corps spirituel, un corps glorieux. Nous-mêmes, il dit, nous les vivants, ça veut dire nous-mêmes qui étaient sous la terre, qui étaient sous terre, nous tous pas ça, à enlever avec les gens qui étaient morts en Christ, sur dernier, il dit à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça veut dire nous-mêmes, nous puisque nous pas mourir, nous vivants. Ça veut dire corps, non, esprit, non, âme, non. Il était sous la terre, la Bible dit corps ça nous a transformé. Ça veut dire nous pas qu'à monter avec quoi péché ça. Nous avons transformé, nous avons recevoir rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Regardons ensemble Apocalypse 5, verset 11. Ok? Apocalypse 5, verset 11. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Apocalypse 5, verset 11. Lisons ensemble. Ok? Il dit, je regardais et j'entendis. Qu'est-ce qu'a parlé là? L'apôtre Jean. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et le nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ça c'est l'apôtre Jean qui a parlé là. Ouais, il dit, je regardais et j'entendis, n'est-ce pas, la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et le nombre était des myriades, de myriades et des milliers de milliers. Ok. Maintenant, ça c'est... Ouais, nous sommes le texte. Il dit, car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendant du ciel, et les morts en Christ sont premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur dernier à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ok, maintenant nous sommes ensemble, nous sommes comment enlèvement la fête, lui montrer d'après texte ça. Ok, nous continuons à avancer. Nous continuons à avancer pour aller vers l'avant. Ok, nous continuons à avancer. Maintenant, il dit, sorti dans la première résurrection, fin fait, nous rencontrons avec Jésus-Christ dans les airs. Il dit maintenant qu'on y a, il dit le tribunal de Christ. Maintenant, puisque nous montons, Christ vient chercher nous, il ne pas mettre pied sous la terre, il était dans les airs, nous montons à l'année, qu'on y a, il monter avec nous dans le ciel pour aller devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ,
Donc maintenant, puisque nous montons, Christ vient chercher nous, il pas mettre pied sous la terre, il était dans les airs, nous monter à l'année, qu'on a monter avec nous dans le ciel pour aller devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Donc, mot grec qui traduit tribunal de Christ là, il est le Bema. Le Bema, je vais expliquer tribunal de Christ qui s'allie. Le Bema, et qui s'allie, c'est une sorte de tribune. Ça veut dire, même gens, les gradations a fait au monde fait une étude universitaire, la gradué, eh bien, ouais, ils ont invité un paquet de monde et puis étudiants ils ont fait monter sous tribunal pour yo passer à recevoir diplôme. Eh bien, devant le tribunal de Christ, qui ça ou pas le faire? Oui. Devant le tribunal de Christ là, qui ça ou pas le faire? Et devant le tribunal de Christ, qui ça ou pas le faire? Et devant Christ pour recevoir qui ça? Couronne. Ça veut dire couronne, c'est qui ça dit? C'est jugement des œuvres. C'est comment ou te vivre sous la terre. C'est ça. Mais c'est pas devant le tribunal de Christ. C'est pas pour aller recevoir condamnation. Ok? C'est la Bible le jugement des œuvres. C'est qui ont te vivre sous la terre. Comment te fonctionner. Comment te vivre. Est-ce que ou te travailles pour recevoir couronne? La Bible parle de différents types de couronnes. Chaque travail qu'on fait sur la terre, ou prêcher l'évangile, ou son évangéliste, ou annoncer l'évangile, mon a converti, ou après recevoir couronne pour ça. Ou te mener la vie sainte, ou après recevoir couronne pour ça. Ou pour passer devant le tribunal de Christ pour raison ça. Ouais, lisons ensemble. D'abord, lisons ensemble 1 Corinthiens 3, verset 9-16. 1 Corinthiens 3, verset 9, 16. 1 Corinthiens 3, verset 9, 16. Il dit car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ok. Texte ça, 1 Corinthiens 3, verset 9-16. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il est clair pour montrer ça. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire, nous sommes ouvriers avec Dieu, ça veut dire, nous travaillons avec bon Dieu. Ok? Il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et un autre bâtit dessus. Il pose le fondement comme l'autre qui bâtit sous lui. Mais il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est pour chacun de faire attention de la façon dont il bâtit sous lui. Il dit qu'à personne ne peut poser un autre fondement. Pas de grâce qui a posé un autre fondement, qui est le fondement qui t'est posé, qui c'est Jésus-Christ. Ok? Jésus-Christ, c'est lui-même. C'est Wok là. C'est lui-même qui pose, c'est lui qui est venu mourir, c'est lui qui est venu poser un autre fondement. Pas de grâce qui a posé un autre fondement, qui est le fondement qui t'est posé, qui c'est Jésus-Christ. Ok? Jésus-Christ, c'est lui-même. C'est Wok là. C'est lui-même qui pose, c'est lui qui est venu mourir, c'est lui qui est venu mourir pour l'humanité. Il dit, or, si on monde bâti sous fondement ça, qui c'est fondement ça Jésus-Christ bâti avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il dit, ça c'est dans la façon qu'il a bâti. Si on a bâti avec l'or, ça c'est différents types de métaux. Donc on a des métaux qui peuvent résistant parce que c'est l'or. Si on prend l'or, c'est un métaux. L'argent, c'est métaux. Des pierres précieuses, tout ça c'est métaux. Mais maintenant qu'on y a, si on prend bois, foin, chaume, ça y est, facile pour bouler. Mettez bois dans du feu, mettez foin dans du feu à bouler.
Ça veut dire, il dit, mais l'or et l'argent, maintenant, l'or, qui l'or, même si tu mets l'an du feu, il n'y a pas qu'à, il fait pas bouler. Ça veut dire, il dit dans le texte, parce que, ouais, il a raison, le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Il fait après révéler les œuvres chaque monde. Il dit, si l'œuvre ça, moun nan bâti, travail ça, moun fait, sous fondement, il continue d'exister, il recevoir une récompense. Ouais, il parle de récompense. Mais il dit que si Ève ça, il consomme, ça veut dire, il prend bois, il met dans le feu, il boule. Il dit, il n'a pas perdu récompense là. Mais l'a sauvé. Ouais, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. L'a sauvé, mais c'est comme au travers du feu. Ça veut dire, le tribunal de Christ, on pas quelqu'un qui a interprété la Bible mal, il fait comprendre moun qui pas converti pour le passer devant le tribunal de la terre, parce que ou pas qu'à dans le ciel, on peut passer devant le tribunal de Christ pour moun a parler de condamnation. Devant le tribunal de Christ, ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est un jugement des œuvres. Parce que la Bible parle de différents types de jugement. Jugement ça, c'est jugement des œuvres. Ce n'est pas un jugement comme si pour y a condamné ou pour voyer dans l'enfer. Parce que les gens qui devant le tribunal de Christ, c'est les gens qui sont sauvés. C'est les gens qui étaient enlevés dans l'enlèvement de l'église. C'est eux-mêmes qui peuvent passer devant le tribunal de Christ pour recevoir couronne. Ok? Si vous prenez 2 Corinthiens 5, verset 10, qui ça dit, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. Là, il dit, il nous faut tous ça parler là, ce n'est pas ni les gens qui convertissent, ni les gens qui convertissent. Tout ça, c'est les gens qui convertissent. Il dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Selon bien ou bien mal ou te fait, étant dans son corps. Bien ou bien mal ou te fait pour capable recevoir couronne pour ça. Mais ce n'est pas un jugement pour condamner la dans l'enfer. Ça va gagner pour eux devant le tribunal de Christ pour recevoir couronne. Si côté pas un jugement pour condamner la dans l'enfer, ça va gagner pour eux devant le tribunal de Christ pour recevoir couronne. Si côté mal fonctionné, ou pas travail pour bon Dieu, ou pas faire rien pour bon Dieu, mal fonctionné, ou sauver, mais on sauver sans couronne, sans récompense. Ok, je souhaite non comprendre partie ça qui c'est le tribunal de Christ. Nous remercions, ou même qui t'a suivi de près et de loin, qui a de nous partager parole, bon Dieu, nous remercions, continuez de nous partager de façon pour nous capable atteindre plus de monde. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.